Bon, on fait tous de la muscu pour se sentir bien et avoir un mode de vie sain, c'est vrai. Mais on va pas se mentir, on fait aussi ça pour être bien physiquement et rendre musclé. Donc l'été, on est tous torse nu, on a envie d'être bien physiquement, des gros bras, des abdos saillants. Évidemment, c'est donc pour ça que je fais cette vidéo sur le summer body. Et donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre coach Ananas qui vous parle pour cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire et que vous allez pouvoir avoir tous un summer body cet été sur la plage ou même à la piscine ou même sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent s'afficher un petit peu. Donc on vient tout juste d'atteindre les 3000 abonnés sur la chaîne YouTube, c'est juste énorme. Et donc pour vous remercier, j'ai décidé de vous faire gagner 3 programmes d'entraînement sous forme d'un petit concours dans cette vidéo. Pour participer, tu as juste à aimer la vidéo et mettre un commentaire avec écrit ton objectif en musculation. Par exemple, moi mon objectif c'est d'être musclé cet été ou de prendre de la masse. Bon déjà, qu'est-ce qu'un summer body? Je pense que selon les mentalités, il peut changer. Par exemple, il y a 2 ans, cet été, j'étais comme ça. Est-ce que tout le monde trouve que c'est un summer body ou est-ce que tu as des critères différents des miens? Ça, je ne pourrais pas savoir. Pour simplifier cette vidéo, on va donc définir le summer body en 2 points. 1. Être sec, voir ses abdos, veines et avoir une bonne définition musculaire. 2. Avoir un minimum de masse et de muscles pour qu'il soit bien visible. Être sec c'est bien, mais il faut avoir quelque chose à montrer dessous. L'entraînement et l'alimentation vont donc être les 2 piliers fondamentaux pour atteindre le meilleur summer body possible en seulement 3 mois. Je vais donc décomposer cette transformation en 2 étapes. La première sera une étape de 2 mois et la deuxième sera une étape de 1 mois. Avant d'attaquer plus en détail le plan que tu vas faire pour atteindre cet objectif, je te rappelle que si tu as envie d'être musclé et d'avoir un coach qui te crée un programme spécialement fait pour toi en prenant en compte ta taille, ton poids et ton matériel disponible, tes emplois du temps, fonce en description de la vidéo et en commentaire épinglé, il y aura mon site internet qui est accessible directement et où tu pourras commander ton programme 100% personnalisé avec l'alimentation qui va avec. Étape numéro 1. Prendre du muscle. L'objectif de cette première phase de la quête de ton summer body va donc être de prendre du muscle. C'est bien d'être sec, mais ça ne sert à rien si tu n'as absolument aucun muscle à montrer dessous. Tu vas juste ressembler à une feuille A4. Donc pour le programme d'entraînement Summer Body, c'est toujours compliqué de faire quelque chose d'universel et de précis parce que tout le monde est différent. Mais je vais quand même te donner des astuces qui vont te permettre de créer ton programme et qui vont te permettre de prendre le plus de muscles possible, quel que soit le matériel que tu as à disposition. Moi, je fonctionne et je pense toujours fonctionner en push-pull legs. En gros, push-pull legs avec un rappel en fin de semaine sur les points faibles ou sur le haut du corps. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Je vais t'expliquer tout de suite. Donc push, c'est une séance poussée, pull, c'est une séance tirée et legs, c'est les jambes. Du coup, ça veut dire que la première séance, tu vas faire tous les muscles qui vont te servir à pousser, c'est-à-dire les épaules, les triceps et les pecs. Donc ça va être des mouvements de pompe, des mouvements de développé couché, des mouvements d'épaules, des mouvements de triceps. Donc ça va être tout ça pour la première séance. La deuxième séance qui s'appelle pull, ça va tout simplement être les mouvements de tirer. Donc qui veut dire tirer veut dire tous les muscles du dos, plus les muscles des biceps, plus les muscles des avant-bras par exemple. Donc voilà, ça va tout ce qui va être traction, tout ce qui va être curl aux haltères. Ça va être tout ça pour la séance numéro 2. Les jambes, évidemment, ça reste classique et tout le monde sait comment les entraîner. Des squats, des soulevés de terre, des sauts, des trucs comme ça, c'est très facile à entraîner. Et ensuite, le rappel en fin de semaine, c'est tout simplement prendre les exercices qui travaillent le plus de chaque séance et de te les mettre à la fin de la semaine pour faire un volume x2 sur ton entraînement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un volume x2? Ça veut tout simplement dire entraîner chaque muscle de ton corps 2 fois par semaine. D'ailleurs, comme je suis un mec assez sympa et que j'ai décidé de vraiment vous aider pour votre summer body, pour ceux qui veulent, j'ai fait un petit PDF, donc vous pourrez le télécharger. Donc en gros, c'est un petit PDF qui résume un petit peu tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Oh, mon chat qui saute. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo avec des exemples d'exercices complets tout simplement sur le PDF. Vous pouvez le télécharger en allant sur mon groupe Telegram secret. Donc le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Il y a écrit tout simplement télécharger mon modèle d'entraînement pour le summer body. Vous cliquez dessus. Évidemment, c'est pas aussi complet qu'un programme d'entraînement que je pourrais faire payant, mais ça va vraiment vous aider et je pense qu'en contenu gratuit, c'est très bénéfique pour vous. Étape numéro 2, faire une sèche. En effet, pour être bien sec et ne perdre du gras, il ne s'agit pas de s'arrêter de manger d'un coup. Ça va être très nocif pour ton corps et c'est pas du tout ça faire une sèche. Ne pas assez s'alimenter ou même faire une mauvaise sèche, ça peut être très dangereux pour ton corps parce que tu n'auras plus assez d'énergie ou alors tu vas avoir des problèmes hormonaux parce que ton corps ne sera plus alimenté en lipides ou en glucides. Donc moi, je vais noter 3 points très importants à respecter pour ta perte de gras. 1. L'entraînement de muscu va légèrement changer, mais très peu. 2. Manger assez de protéines pour ne pas perdre de muscle. 3. Optimiser le volume alimentaire. Donc le premier point, l'entraînement de muscu va changer mais très peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que tes séances vont rester quasiment les mêmes en sèche
ou en prise de masse, moi je ne suis pas de la team de on change le nombre de séries, on change les exercices. Je trouve ça idiot parce que si tu as réussi à prendre du muscle en prise de masse en faisant un certain programme, ça serait complètement con de le changer en sèche. Tout ce que je vais te dire, c'est tout simplement de rajouter du cardio dans tes entraînements. Par exemple, au début et à la fin de chaque training, tu peux faire 10 minutes de corde à sauter à chaque fois. Franchement, ça va te faire cramer pas mal de calories et ta sèche va avancer très vite. Pareil pour tout simplement faire un petit footing par semaine. Je pense que ça va brûler pas mal de calories et ça va pas vraiment changer ton programme d'entraînement. Et pour l'alimentation, c'est pareil. Moi, je préfère largement quelqu'un qui va manger pareil en prise de masse et en sèche, quitte à changer un tout petit peu, mais vraiment très peu, et qui va au contraire rajouter du cardio dans ses entraînements, rajouter du cardio dans sa semaine, qui fait qu'il va brûler plus de calories, donc forcément que il va perdre du gras. Donc par exemple, si en prise de masse tu manges 3000 calories, et ben en sèche tu peux en manger 2800, ça fait une toute petite perte, et par contre tu vas rajouter beaucoup de cardio qui fait que tu vas brûler 200 ou 300 calories de plus par jour. Donc forcément tu vas perdre du gras et tu vas vraiment optimiser ta sèche pour être en bonne santé, pour avoir de l'énergie pour tes entraînements et pour perdre du gras assez rapidement. Donc le point numéro 2, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne et dans certaines vidéos, c'est manger assez de protéines pour ne pas perdre de muscle. Donc c'est très important pour garder une bonne masse musculaire pour toutes les personnes qui veulent faire une sèche ou qui veulent perdre du gras et qui veulent perdre le moins de muscles possible pour garder une bonne carrure, pour garder des bons abdos, des bons bras. Je vous conseille vraiment d'optimiser les protéines. Donc manger suffisamment de protéines, toujours 1,8 g par kilo de poids de corps, c'est très important pour garder votre masse musculaire et être le plus beau possible pour le summer body. Le conseil numéro 3 est un conseil que j'entends très souvent sur la chaîne d'Antoine Fonbonne, donc c'est d'optimiser le volume alimentaire. Donc qu'est-ce que c'est le volume alimentaire? C'est tout simplement la place que tu vas avoir dans le ventre. C'est-à-dire qu'en sèche ou en prise de masse, tu vas pas optimiser le volume de la même façon. En prise de masse, le but est de prendre le plus de calories sans t'écœurer, donc c'est de manger des aliments petits qui vont pas prendre beaucoup de place dans ton ventre mais très caloriques, alors qu'en sèche ça va être l'inverse. Le but est de manger le plus possible de volume alimentaire pour ne pas avoir faim, mais de manger des aliments qui n'ont pas beaucoup de calories. Donc je pense par exemple au konjac qui peut remplacer les pâtes, je pense par exemple aux salades, aux légumes. Tout ça c'est très utilisé en sèche parce que tout simplement ça va prendre de la place dans ton ventre, dans ton estomac, ça va diminuer la sensation de faim et ça prend très peu de calories. Donc ça va être un très très bon compromis pour sécher. C'est-à-dire que tu vas avoir le ventre rempli, tu ne vas pas avoir faim, mais tu ne vas pas prendre beaucoup de calories, donc tu vas forcément perdre du gras. Sinon j'espère que cette vidéo assez courte mais très explicative va vous plaire. On fait un petit point dans 3 mois pour voir si certains d'entre vous ont réussi à avoir le Summer Body Ananas. Pour suivre les aventures du Summer Body, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram d'ailleurs. Je posterai les transformations d'abonnés et je posterai moi-même ma transformation tout simplement en story. Du coup, Ananas Musclé, viens me follow sur Instagram. Je balancerai aussi, je pense, pas mal de conseils là-bas. Du coup, n'hésite pas à rejoindre la team. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo ou à t'abonner, c'est gratuit. Et je suppose que tu as envie de devenir musclé gratuitement.